Bonjour les amis. La précédente 206 SS était une Peugeot traditionnelle en termes de châssis. Sur l'essieu avant, seuls des pseudo-jambes McPherson avec un bras inférieur en forme de boomerang ont été utilisés, ce qui est généralement typique des voitures à caractère sportif. À l'arrière se trouvaient des barres de torsion transversales. La solution est réussie, bien que controversée, puisque chaque propriétaire a été obligé de résoudre le problème des bras oscillants au fil du temps. La nouvelle 207 SS utilise un triangle de suspension conventionnel sur l'essieu avant. Le ballon peut être acheté séparément, même celui d'origine. La durée de vie est moyenne. Le levier lui-même est fixé au faux châssis avec un renfort transversal auxiliaire. Il s'agit de la partie inférieure de la zone de déformation avant qui absorbe une partie de l'énergie d'impact lors d'une collision frontale. Les roulements de roues avant méritent des éloges. Ils sont changés séparément du hub. Il y a une poutre torsadée installée à l'arrière, qui est presque éternelle. Contrairement à l'essieu avant, les roulements de roues font partie des disques de frein arrière. Le frein de stationnement est connecté au système de freinage arrière et commence parfois à se morfondre. Le grincement après une longue période de stationnement est provoqué par les plaquettes de frein. Le constructeur a corrigé l'erreur de calcul à l'aide d'une protection supplémentaire qui empêche la saleté de pénétrer sur les freins. N'achetez jamais une voiture dont le voyant ABS-ESP est allumé. Ne croyez pas le vendeur que la cause est les capteurs de vitesse de roue, et qu'ils ont juste besoin d'être nettoyés. Bien sûr, c'est la première chose à faire, mais il n'y aura probablement aucun résultat positif. La raison est généralement bien plus grave. La centrale ABS-ESP ou sa partie hydraulique, capteur de pression dans la centrale hydraulique, tombe en panne. Les problèmes hydrauliques n'affectent que les versions avec ESP, qui n'est pas installé sur toutes les voitures. Le capteur de pression fait malheureusement partie de l'unité hydraulique et doit donc être remplacé dans son ensemble. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Quelle que soit la cause du dysfonctionnement, cela coûte toujours cher. La direction utilise une assistance électrique. Sur les machines fabriquées entre septembre 2009 et janvier 2013, le servomoteur de l'amplificateur peut tomber en panne. Dans le même temps, le volant devient lourd et le témoin de dysfonctionnement s'allume. Dans certaines voitures, selon le VIN, l'ensemble crémaillère de direction est remplacé, dans d'autres, seul le servomoteur peut être remplacé séparément. Compte tenu de la mission du coupé cabriolet, vous ne retrouverez pas les moteurs de base de la berline du même nom. Du tout début à la fin de la production de la 207 SS, il n'y avait que 3 moteurs de 1,6 litres, 2 essence et 1 diesel. Les moteurs à essence sont des représentants de la série EP, développés conjointement avec BMW. Quiconque s'intéresse aux voitures sait qu'en termes de fiabilité, ces unités sont bien inférieures aux anciennes TU proposées depuis les années 1980. Dans l'ensemble, aucun des moteurs utilisés, qu'il s'agisse du 1.6 VT, du 1.6 THP ou du 1.6 HDI, ne peut être qualifié de sans problème. Le 1.6 HDI turbo diesel ne correspond pas au caractère de la 207 SS de plus, il y a souvent des scories. Un carter d'huile de forme irrégulière combiné à une fuite de carburant à travers les joints toriques de l'injecteur de carburant Bosch est en partie à blâmer. Mais si vous achetez un cabriolet avec un live 1.6 HDI, retirez le carter pour nettoyer le panier d'aspiration de la pompe à huile et retirez les injecteurs pour remplacer les rondelles d'étanchéité, alors, en théorie, il n'y aura pas de problème sérieux avec le moteur. Ces étapes doivent être répétées de temps en temps. Depuis l'été 2009, les turbodiesels, Euro 5, n'ont plus de tels problèmes, car ils utilisent un common rail différent. Malheureusement, le carter d'huile n'a subi aucune modification. À noter que jusqu'en 2009, le 1.6 HDI possédait une culasse à 16 soupapes et était labellisé DV6. Il reçut plus tard une culasse à 8 soupapes et la désignation DV6C. Tous les turbodiesels étaient équipés d'un filtre à particules. Le moteur turbo le plus agréable à conduire est le 1.6 THP. Jusqu'à l'été 2009, il développait 150 chevaux, puis 156 CH, 5 €. Le moteur THP s'inquiète de l'accumulation de dépôts dans le collecteur d'admission et sur les soupapes. Ceci est le résultat de l'utilisation de l'injection directe, de sorte qu'il n'y a pas d'effet nettoyant de l'essence. Dans le même temps, des baisses de puissance,
des interruptions du fonctionnement du moteur sont observées et le témoin de dysfonctionnement s'allume. Dans les services agréés, le problème est résolu à l'aide d'un kit de nettoyage spécial associé à la recommandation du fabricant d'utiliser des additifs pour essence. Les automobilistes conseillent de faire le plein d'essence de qualité 98 au moins une station-service sur 2. La pratique montre que le problème est typique des véhicules exploités sur de courtes distances. Une autre vulnérabilité du 1.6 THP est liée à l'entraînement par chaîne de distribution. C'est typique même du TNR avec Euro 5, introduit à l'été 2009. Les dernières révisions doivent être utilisées. Si des anciens sont encore installés, il vaut mieux les remplacer préventivement. Le 1.6 VT est un choix relativement bon. Même si c'est assez bon pour une voiture à haillons, ce n'est pas aussi bon dans un cabriolet beaucoup plus lourd. Dans les moteurs assemblés avant l'été 2009, une usure prématurée des arbres à cames était parfois constatée en raison d'un manque de lubrification. La tête de bloc a dû être remplacée. De plus, des dysfonctionnements se produisent dans le mécanisme complexe de distribution de gaz, qui régule les performances du moteur en soulevant en douceur les soupapes d'admission, similaires aux valves électroniques de BMW. Les moteurs à essence présentent un certain nombre de problèmes courants. Par exemple, perte de liquide de refroidissement à travers le joint de culasse. En règle générale, il suffit de serrer ces boulons. Plus tard, des fuites se produisent à travers la pompe à eau. Un autre problème est la difficulté à démarrer. Il existe plusieurs raisons. Des bobines d'allumage défectueuses à un capteur de position défectueux sur l'un des arbres à cames en tête. Les bobines d'allumage sont également endommagées lorsque des gaz d'échappement chaud traversent les bougies d'allumage. En cas de panne de la sonde lambda, le voyant de défaut de l'électronique moteur s'allume et la consommation de carburant augmente. Lors de l'achat d'une Peugeot 207cc, de nombreuses personnes s'inquiètent de la fonctionnalité et de la durabilité du toit électro-hydraulique. La même solution est utilisée ici que dans 206SS cependant, cette fois, le fabricant a développé le toit de manière indépendante. Contrairement à la 206, il n'est désormais plus nécessaire de déverrouiller manuellement le toit. Appuyez simplement et maintenez enfoncé le bouton correspondant. La transformation du cabriolet en coupé s'effectue en 25 secondes et est possible même en roulant à des vitesses allant jusqu'à 10 km/h. Si le toit gèle pendant le pliage-dépliage, Peugeot conseille d'arrêter la voiture, de serrer le frein de stationnement, d'arrêter et de redémarrer le moteur. Le toit peut également être actionné lorsque le moteur est arrêté. Cependant, cela décharge la batterie. Le cœur de l'ensemble du système de commande du toit est une pompe hydraulique avec une unité de commande. Le système comprend également 6 vérins hydrauliques et 11 micro-interrupteurs de fin de course. Lorsque le micro-interrupteur est déclenché, le toit reçoit une commande pour commencer la prochaine étape de transformation. Si l'un des capteurs de limite tombe en panne, le toit gèlera et ne passera pas à l'étape suivante. En pratique, il est possible de restaurer la fonctionnalité du micro-interrupteur correspondant après l'avoir nettoyé. Pour maintenir la fonctionnalité du système de contrôle, il est recommandé de plier et déplier complètement le toit au moins une fois par mois. L'entretien du mécanisme de toiture se limite à vérifier l'état du fluide hydraulique ZHM fourni par Aral Vitamol. Son niveau dans le réservoir tampon doit se situer entre les risques. Peugeot propose la plupart des pièces de toiture. Mais certains, comme le réservoir d'huile, ne sont pas disponibles séparément. Curieusement, vous pouvez acheter des unités individuelles auprès de fabricants tiers sur le marché secondaire. La meilleure d'entre elles est probablement la campagne britannique Roof Motor. Elle fournit au marché une pompe hydraulique, une unité de commande et des micro-interrupteurs. Des éléments du système hydraulique sont également proposés par un autre fabricant britannique, HEL Performance Products. Ces conduites hydrauliques sont plus durables que celles de Peugeot. Le problème le plus courant est peut-être le grincement ou le cognement du toit replié pendant la conduite. La raison en est la friction métallique dans les serrures du cadre du pare-brise. Pour éliminer le bruit, vous pouvez essayer d'utiliser des graisses. Le deuxième problème le plus courant concerne les fuites sur le toit. Cela se produit en raison du vieillissement des joints et de la torsion de la carrosserie pendant la conduite. Peugeot suggère d'utiliser un kit de réparation pour réparer les fuites. Comme alternative, vous pouvez essayer d'essuyer les joints avec de l'huile de glycérine. Cela n'endommagera pas la peinture et ramollira légèrement les joints. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.